Masechet Kiddushin résumé du Daf Membet. La Gemara ici continue donc dans sa recherche de quelle est la source dont on apprend les psukim, la notion de shaliach. La notion de shaliach dans des korbanot, que je puisse faire un shaliach, nommer quelqu'un pour faire mon korban, d'où on apprend ça. Donc la Gemara l'apprend du korban Pessah. La Gemara ramène quelques drachas sur le korban Pessah, mais finalement la Gemara, d'après tout le monde, elle trouve que dans le Korban Pessah, on voit ce principe-là, qu'un homme puisse faire le Korban Pessah pour quelqu'un d'autre, quelqu'un peut envoyer son ami faire un Korban Pessah non seulement quand il fait partie du groupe, mais même quand il n'en fait pas partie. On voit dans les psukim qu'il peut quand même être son shaliach pour ce Korban. La Gemara demande, on a encore un pasuk duquel on apprend le principe de shlichut. Le pasuk parle du partage de la terre d'Israël entre les tribus, dans les tribus même. C'est écrit qu'il y avait un assis par tribu, qui était responsable donc du partage de sa tribu. Et la Gemara a compris a priori que ça se fait par shlichut, c'est-à-dire il est le shaliach, il est nommé l'envoyé de sa tribu pour s'occuper du partage des terres de la tribu en Israël. Et donc tu devrais apprendre de là le principe de shlichut. Pourquoi on n'a pas pris de là? La Gemara dit non, c'est pas une question de shlichut ici. D'ailleurs, ça ne peut pas l'être parce qu'il y a aussi des enfants. Les enfants ne peuvent pas nommer le nasi shaliach. Il s'agit ici d'autre chose. Ici, ça viendra plutôt nous apprendre une autre halakha qui dit que le bedin peut nommer un responsable qu'on appelle un apotropous qui va s'occuper de l'héritage des orphelins, même enfants. Et le responsable en question, il va faire de son mieux, donc bien sûr, pour que les enfants profitent au maximum, pour qu'ils reçoivent le meilleur. Et même si finalement, ils ont reçu quelque chose qui ne leur convient pas trop, eh bien, puisqu'il est rentré dans cette mission-là, dans ce partage-là, au bien des orphelins, ce qu'il a fait est valable. Ça, c'est justement ce qu'on apprend du nasi en question, qui s'occupait du partage des terres dans la tribu, alors qu'il y avait là-bas des enfants, que finalement, il y a des enfants qui peuvent dire, mais pourquoi tu m'as donné dans la vallée, j'aurais préféré la montagne, ou le contraire, et malgré tout, ce qu'il a fait est valable. De là, la Gemara, on arrive à une halakha de Shmuel. Shmuel qui dit, quand le Bedin a nommé donc un responsable sur l'héritage des orphelins, et qu'ils ont fait de leur mieux pour donner à chacun ce qui est mieux pour lui, et finalement les orphelins ont grandi, ils peuvent protester et dire ça ne me convient pas ce que j'ai reçu. C'est un partage qui a été fait quand j'étais petit, maintenant je suis conscient que ça ne me convient pas, donc d'après Shmuel, il peut annuler le partage. Rav Nachman dit non. Il y a un pouvoir du Bedin, il y a la force et le pouvoir du Bedin qui fait que ce que le Bedin a fait est valable, même si finalement il n'en est pas content. La Gemara dit par contre, si le Bedin s'est trompé dans le prix d'un terrain, dans ce cas-là, eh bien d'après Rav Nachman, ce que le Bedin a fait est annulé parce qu'il y a ici une erreur. Mais si le Bedin ne s'est pas trompé et que pour d'autres raisons il n'en est pas content, lui, l'orphelin qui a grandi, eh bien, il ne peut pas protester d'après Rav Nachman. D'après Shmuel, oui, d'après Rav Nachman, non. La Gemara continue autour de ce sujet et dit maintenant si deux frères adultes se sont partagés l'héritage et qui se sont trompés dans les prix, ils sont considérés comme des acheteurs l'un de l'autre et que donc de la même manière que dans n'importe quelle vente, s'il y a une erreur sur la vente, il y a des règles très claires qui disent quand est-ce que la vente est annulée, quand est-ce qu'elle est valable. Ici aussi, c'est la même chose. Donc, si c'est une erreur sur moins d'un sixième, la vente est valable. Puisqu'un sixième, la vente est annulée. Un sixième précis, un sixième pile, il faut rendre le sixième. Il faut rendre le sixième, la différence entre le vrai prix et le prix qu'ils ont fixé entre eux. La Gemara donne là-dessus quelques précisions importantes. Ce qu'on a dit que puisqu'un sixième d'erreur, tout s'annule, c'est à condition qu'ils ne se sont pas pris pour un bedin. S'ils ont dit on se partage comme si on était un bedin, alors ici, d'après Rava, quand le bedin s'est trompé, ce qu'ils ont fait est valable. Donc ici aussi, quand ils ont dit notre partage sera aussi fort que celui d'un bedin, eh bien, même si c'est une grande erreur dans les prix, ce qu'ils ont fait est valable. Deuxième précision, ce qu'on a dit que pour moins d'un sixième, ce qu'ils ont fait, ils sont trompés moins qu'un sixième dans le prix, la vente elle est valable. Il s'agit à condition, avant ça,
quand l'erreur était sur un sixième, on a dit il faut rendre le sixième en question. Il ne s'agit pas de terrain. Dans les terrains, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix dans l'immobilier. Malgré tout, si le partage n'a pas été fait selon les prix, mais selon les mesures, ils ont commencé à mesurer, toi tu prends 100 mètres ici, moi je prends 100 mètres là-bas, et voici qu'ils sont trompés. Il y en a un qui a pris 110, l'autre qui a pris 90. Dans ce cas-là, même une petite erreur va tout annuler, même dans des terrains. Parce que il n'y a pas de raison de se tromper dans les mesures, dans les poids, dans les nombres. Ici, pour même moins qu'un sixième, tout le partage ou toute la vente s'annule automatiquement. La Gemara maintenant revient à Shlichut. On a vu qu'en principe, il y a un shaliach. Un homme peut envoyer quelqu'un shaliach à sa place. Le shaliach il prendra la main de celui qui l'a envoyé. Ce qu'il fait, c'est comme si celui qui l'avait envoyé, l'avait fait lui-même. La Gemara demande, mais si quelqu'un a donné à son ami un feu, il lui dit, va brûler la récolte de mon ennemi, là, d'un tel. Et il est allé, il a brûlé. Qui c'est qui est chayav? C'est le shaliach. Pourquoi c'est le shaliach qui est chayav? On devrait dire, il est son shaliach, il est son envoyé, il a fait ça au nom de celui qui l'a envoyé. On devrait dire que c'est le premier qui est chayav, pas le deuxième. Répond la Gemara. Tout ce qu'on a vu qu'un homme peut faire un shaliach, il ne s'agit pas d'une avéra. Quand il s'agit d'une avéra, on accusera le shaliach lui-même. On lui dira pourquoi tu as fait la avéra. Est-ce que l'autre, quand il te demande de faire une avéra, tu dois l'obéir? Si le maître t'interdit la avéra et son élève t'envoie à la faire, tu dois obéir le maître qui est Hachem et pas son élève qui t'a envoyé la faire. Donc c'est toi qui es accusé. C'est le shaliach lui-même qui sera chayav. Et la Gemara dit, nous voyons dans la Torah 2 ou 3 cas exceptionnels dans lesquels la Torah, même dans un cas de avéra, va accuser le propriétaire, pas le shaliach. Et justement, du fait que la Torah a dû se répéter 2 ou 3 fois, pour nous apprendre que dans un cas d'Avera, on va accuser non pas le shaliach, mais celui qui l'a envoyé, c'est la preuve que ce n'est pas une généralité, ce sont des exceptions. La Gemara nous cite les cas exceptionnels, qui sont premièrement Meïla, c'est-à-dire si quelqu'un envoyait un shaliach pour lui dire « Va prendre cet argent-là », c'était en fait l'argent du Ekdesh. Il lui dit « Prends cet argent-là et achète-moi avec quelque chose ». Donc le shaliach il est parti, il a acheté. Finalement, il a dépensé, il a profité de l'argent du Ekdesh. On va ici accuser le propriétaire qui l'a envoyé, pas le shaliach lui-même. Malgré que c'est une avéra qu'on devrait accuser le shaliach, ici la Torah a dit exceptionnellement, c'est le méchaléach, celui qui l'a envoyé, qui en est responsable. Autre cas encore, on voit ce principe, selon Beth Hillel, quelqu'un qui est gardien d'un objet, il doit garder un objet à son ami, et il a décidé d'utiliser l'objet, pas décidé, il a utilisé l'objet pour lui-même, il en devient responsable. Il en devient responsable complètement, quoi qu'il arrive à l'objet, il est chayav. Non seulement si lui-même l'a utilisé, mais même s'il a demandé à son serviteur ou à un shaliach de l'utiliser, c'est fini, ça le rend responsable complètement de l'objet. Alors qu'il était gardien gratuitement, et qu'il n'était pas responsable a priori de tout ce qui lui arrive, mais puisqu'il a envoyé quelqu'un ou lui-même l'a utilisé, ça le rend chayav. Donc tu vois, ici, que malgré que c'était une avéra, on va accuser non pas le shaliach, enfin peut-être aussi le shaliach, mais en tout cas aussi celui qui l'a envoyé. Le troisième cas, c'est le cas d'un voleur qui a volé un taureau ou un agneau et il a égorgé ou bien il a vendu. La Torah a dit qu'il est chayav de rendre 4 ou 5 fois plus que ce qu'il a volé. Et là-bas on dit non seulement si lui-même l'a vendu ou égorgé, mais même s'il a envoyé un shaliach pour le vendre ou l'égorger, il est aussi chayav 4 ou 5 fois plus. Donc tu vois qu'il y a quelques cas exceptionnels où la Torah a dit que malgré que c'est une avéra, on va dire quand même qu'il y a un shaliach, c'est-à-dire le shaliach va faire au nom de celui qui l'a envoyé, mais sinon, si on sort de ces 3 exceptions, on va revenir à la règle générale qui dit dans une avéra, en shaliach idvar avéra. On ne peut pas accuser le méchalère, celui qui l'a envoyé, parce qu'on dira au shaliach, tu n'aurais pas dû l'obéir.